Salut à tous, c'est Vivien de La Petite Trotteuse. Alors quand on cherche une montre, en ce moment, on remarque vite qu'il y a une tendance qui est très présente, et c'est les montres minimalistes. Et justement à ce propos, il y a une marque qui vient de faire son apparition, une marque française, qui s'appelle Allright, et qui vient juste de sortir un modèle qui s'appelle la OnStage. Donc Allright, c'est une marque française qui a été lancée en 2015. Ils ont commencé avec un premier modèle qui n'a pas connu un succès vraiment très important. Et donc ils reviennent en 2017 avec un nouveau modèle, la OnStage. Et moi je vous l'ai fait découvrir en version Tokyo. Donc c'est une version avec un boîtier plutôt foncé, gris foncé, et surtout avec un bracelet très original, puisqu'il est en liège. Donc c'est une montre à quartz qui est vendue au prix de 169 €. C'est un prix plutôt acceptable, et vous allez voir tout de suite qu'elle vaut vraiment le détour. Alors, en ce qui concerne le packaging, on voit sur La Petite Trotteuse qu'il y a beaucoup de marques qui se contentent de proposer une boîte vraiment très basique et parfois trop basique. Même quand on ne dépense pas une somme folle pour acheter une montre, ça fait quand même plaisir d'avoir une belle boîte, un packaging un tout petit peu travaillé, qui va permettre, je dirais, de donner l'envie justement d'ouvrir la boîte et de voir ce qui s'y cache. Et justement, Allright a misé gros en utilisant une boîte qui est très simple et minimaliste, et dans laquelle en fait on va trouver un petit étui qui est en cuir et tissu, qui est vraiment très joli, qui est très travaillé. Donc cet étui est plutôt souple, il ne va pas forcément très bien protéger la montre si vous comptez vous en servir pour voyager, mais on va dire qu'il va la protéger des rayures et des petits coups. Et ce qu'on peut dire de ce packaging, le plus important, c'est qu'il reflète vraiment le design de la montre, et en tout cas l'esprit de la marque. C'est-à-dire que c'est un emballage qui est très simple, mais qui est très joli, qui est bien travaillé. On a une vraie impression de qualité entre les mains, et ça, c'est vraiment très agréable. Pour ma part, je l'ai reçu donc cette montre accompagnée d'un deuxième bracelet en maille milanaise, qui se trouvait aussi dans cette petite pochette mi-cuir, mi-tissu. Et bien, ce qu'on peut dire sur ce packaging, c'est que c'est une vraie belle surprise, et que le tout est vraiment très soigné. Alors, en ce qui concerne le boîtier, il faut savoir que la marque Allright mise sur le minimalisme et aussi sur la finesse. Ce boîtier est très fin, il fait 7,8 mm d'épaisseur. Le boîtier de la version Tokyo il est dans une finition gunmetal. Alors c'est une sorte d'acier un petit peu poreux. Au toucher c'est très doux, mais c'est vrai que c'est assez original. Et en tout cas ce type d'acier va donner une vraie impression de robustesse au boîtier. Il mesure 40 mm de diamètre, ce qui est une taille plutôt contemporaine. On trouve ça un peu partout en ce moment, c'est la grande mode. On a un verre minéral bombé pour donc fermer la montre qui est très large, on a une très grande ouverture sur le cadran, elle est presque de la totalité du boîtier de toute façon. On a une couronne de réglage qui est petite et discrète, qui est vraiment facile à utiliser. Le dessous de la montre, il est lui très épuré, c'est un fond qui est clipsé, donc on a une étanchéité qui est à 5 atm, donc c'est-à-dire qu'elle va résister à l'humidité et aux petites projections d'eau, mais évidemment il faut éviter de prendre votre douche avec, votre bain encore plus, ou encore plus d'aller à la piscine avec, ça je vous le déconseille à tout prix. À l'intérieur de ce boîtier, on trouve un petit mouvement à quartz qui vient donc de chez Miyota. C'est un gage de qualité et de prix correct puisque Miyota c'est un des meilleurs rapports qualité-prix pour les mécanismes à quartz. Le cadran de cette OnStage Tokyo, ce qu'on peut dire c'est qu'il est très épuré, on n'a quasiment aucune couleur, sauf pour les aiguilles. Tout le fond est dans une couleur qui se rapproche très très fortement de celle du boîtier, c'est vraiment malin. Et on a juste des aiguilles, donc sur ma version, qui sont dorées. Ce qui est assez malin aussi dans ce cadran, c'est qu'on a un joli jeu de relief. C'est-à-dire qu'en fait, comme tout est monochromatique, à part les aiguilles toujours, on a des index qui sont placés à chaque heure, qui sont en relief, mais de la même couleur. Donc en fait, c'est très joli, on a une lisibilité qui est plutôt bonne. Alors très clairement, s'il fait très sombre dans la pièce où vous vous situez, ce ne sera pas lisible hyper rapidement, parce qu'en plus les aiguilles ne sont pas rétroéclairées, il faudra allumer une lumière pour pouvoir lire l'heure sur cette montre. Mais à l'extérieur ou en conditions de lumière normale, c'est lisible très très facilement, et en plein soleil, c'est quasi instantané de lire l'heure sur cette montre. Ce qu'on peut dire aussi des aiguilles, c'est qu'elles ont une forme qui est plutôt originale, alors que beaucoup de constructeurs se contentent de faire des aiguilles simplement rectangulaires. Ici, la marque française a fait le choix justement d'utiliser une aiguille plutôt différente de ce qu'on trouve d'habitude, avec la base qui est un peu plus large que l'extrémité, et ça je trouve que c'est vraiment réussi, c'est très joli, et puis ça met un petit peu d'originalité à l'ensemble, ce qui est super. Au niveau du contenu du cadran, ça se limite aux index, aux aiguilles donc des heures et des minutes. On trouve aussi à 6 heures une petite trotteuse qui est aussi très discrète, mais qui elle est bien lisible aussi. Et puis, toujours à 6 heures, un peu plus bas, on trouve la mention de design français. Donc voilà, c'est une montre qui a été dessinée en France. Et ça, je trouve que c'est assez malin d'écrire justement design français plutôt qu'un made in France qui aurait été mensonger. Alors au niveau du bracelet, ce qu'on peut dire, c'est que j'étais très très surpris par ce bracelet en liège.
Avant de la recevoir, j'étais aussi très inquiet. Je m'étais dit justement qu'il allait être fragile, qu'il allait pas forcément être très agréable à porter, et surtout qu'il allait durer 2 jours tellement ça aurait été fragile. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est vraiment très résistant et sa qualité est vraiment très surprenante. J'en fais peut-être un peu beaucoup, mais vraiment j'ai été bluffé. Je pense que ce bracelet en liège, il est au moins aussi résistant qu'un bracelet en cuir. Il est peut-être même un peu plus. En tout cas, moi j'ai pas mal discuté avec un des responsables de la marque et qui m'a assuré justement que ce bracelet avait été testé dans des conditions assez rudes pour que justement il puisse être costaud et puis surtout qu'il casse pas au bout de 2 heures. Le design de ce bracelet, il est très réussi. C'est vrai que l'aspect liège, et d'ailleurs c'est du vrai liège, est vraiment agréable à regarder. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Ça ajoute un petit peu de couleur aussi à l'ensemble. Ça évite d'avoir un cuir qui soit entièrement lisse, qui soit monochromatique. Et ça change vraiment, c'est vraiment agréable à regarder. On a une boucle ardillon qui reprend exactement le même revêtement que le boîtier. Elle est décorée du logo de la marque, ça c'est ce qu'on trouve assez souvent. Le deuxième bracelet en maille milanaise, alors il est très classique, c'est ce qu'on peut imaginer d'un bracelet en maille milanaise, c'est-à-dire qu'il est très confortable, il est plutôt souple, il est agréable à regarder et agréable à porter, ça c'est certain. Il est surtout très robuste, ça c'est clair qu'au niveau solidité, je pense que c'est à peu près inégalable, à part les gros bracelets en acier sur les grosses montres. Mais bon, ça c'est un style tout à fait différent. Et donc ce bracelet en maille milanaise, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est simple, il est conforme à ce qu'on attend d'un bracelet en maille milanaise, et il est agréable à regarder, et puis surtout de très bonne qualité, comme l'ensemble de la montre de toute façon. Pour conclure avec cette Allrite On-Stage Tokyo, c'est une montre qui a un design qui est très réussi. C'est le genre de montre qu'on va acheter de toute façon pour son design. Au niveau de ses caractéristiques, on est à peu près dans ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire un boîtier en acier inoxydable d'une 40aine de millimètres, un bracelet d'une bonne qualité, alors ici il est différent de ce qu'on trouve d'habitude, un petit mouvement à quartz et le tout aux alentours de 150-160 €. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on trouve habituellement chez d'autres constructeurs, mais ici ce que vous allez avoir en plus avec cette On-Stage Tokyo, eh bien c'est de l'originalité, notamment avec les différents choix de couleurs disponibles, de l'originalité aussi au niveau du bracelet, et puis surtout une vraie belle qualité d'assemblage pour l'ensemble. Je suis vraiment très surpris de la qualité de cette montre. Elle est très agréable à regarder, très agréable à porter. Et puis si vous avez 169 € à dépenser, eh bien, je vous invite à les faire pour celle-ci. C'est une bonne montre, elle est vraiment réussie. Et en plus de ça, vous aurez un beau petit packaging à ouvrir, ce qui est toujours très agréable. Voilà, je vous remercie, j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo ici juste en dessous, à vous abonner en cliquant sur cette pastille. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests. Ciao!